Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 29 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et donc l'épisode 29 du 17 février était l'épisode de la pige pour la compétition du veto et la compétition du veto en soi. Et donc c'était un épisode auquel j'avais très hâte à cause de la bande-annonce qu'on avait vue pour l'épisode d'aujourd'hui qui indiquait quel type de compétition ça allait être, et comme je suis quand même un fan de Big Brother aux États-Unis depuis quelques années, ben je savais à quoi m'attendre. Et j'ai pas été déçu à date, et j'ai très hâte de vous en parler. Donc je vais pas perdre plus de votre temps et du mien, on va sauter directement au cœur de la vidéo. L'épisode de ce soir s'est ouvert sur une scène beaucoup plus joyeuse que d'autres qu'on a eues cette semaine, où on voit Max se sentir un peu requinqué, un peu remis sur le piton suite à une belle soirée qui a passé la veille où c'était la soirée en fait où Jean-Thomas chantait sa parodie poche de J'oublie. Et il y a vraiment, ce que ça a fait, c'est que Max a passé vraiment une belle soirée cette soirée-là, puis il s'est rendu compte que quand il y avait plus la pression du jeu sur ses épaules, il y avait vraiment du fun à être dans la maison, quand il y avait plus à dealer avec toute l'espèce de stratégie, tout le stress, la pression, parce que je veux pas quand Varda était dans la maison, ben souvent à discuter énormément de stratégie avec lui, puis il trouvait ça lourd. Et donc le fait d'être un petit peu libéré de cette pression-là, puis de le réaliser, il a rendu compte qu'en fait, il aime peut-être ça être dans la maison, puis il a peut-être envie de se battre pour sa place finalement cette semaine. Et sur un plan personnel, j'aime ça parce que je veux voir que les gens se battent pour leur place dans la game. Je l'ai dit hier et je le répète, je veux pas voir les compétiteurs abandonner parce que ça pète le but du jeu. Et là, de voir que Max a repris cette volonté-là de se battre pour sa place et de peut-être vouloir rester cette semaine, ben, ça donne un combattant de plus dans l'arène, si on veut, mais aussi, c'est que ça complique la vie pour tous les autres, dans un sens. Ça dynamise encore plus la game, parce que là, ben, écoute, la raison pourquoi Jean-Thomas voulait pas faire sortir Claude et Lisandre, c'est parce qu'il se sentait mal de garder Maxime dans la maison contre son gré. Mais là, si Maxime veut rester, c'est l'occasion parfaite pour l'alliance des 4 roues de la voiture la voiture de luxe qui n'appartient pas à François Lambert et l'alliance de 6. Donc, ça pourrait être l'opportunité parfaite pour ce groupe-là de faire un gros coup puis de sortir les deux tourtereaux d'une shot. Le premier à être mis au courant de cette information-là, c'est François, parce qu'il y a une discussion avec Maxime, où justement Maxime lui fait part de son regain d'enthousiasme face à la game. Et ça fait le grand bonheur de François pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Puis je le comprends, c'est lui qui avait même proposé à la base de vouloir sortir Lisandre et Claude dès cette semaine, même si Maxime voulait pas rester dans la maison. Fait que lui, ça lui fait son bonheur, évidemment. Puis c'est ce qu'il va aller dire à Richardson, puis ensuite à Jean-Thomas. Il va transmettre cette information-là, il va leur dire, écoutez, Max, il veut peut-être rester finalement. Fait que ça serait notre chance en or de se débarrasser du couple pendant qu'on peut. J'avoue que le fait que maintenant Max soit un peu veulent plus rester, ben ça fait un peu tomber les réticences que Jean-Thomas avait, et c'est normal, tu sais, parce que stratégiquement, sortir Lisandre et Claude dès cette semaine, c'est le meilleur move qu'ils peuvent faire. Ils ont l'opportunité de sortir 2 joueurs dans une semaine, pourquoi pas prendre cette chance-là puis essayer de sortir Claude et Lisandre dès cette semaine. Là par contre, le problème, c'est sûr que c'est que si le veto doit être utilisé, ben en fait, vu que le veto doit être utilisé obligatoirement, là, le problème, c'est sur qui tu l'utilises. Parce que là, si Maxime veut rester, tu peux l'utiliser sur lui, mais c'est qui que tu nomines à la place? Tu pourrais nominer Rich, mais c'est dangereux. Mais par contre, l'autre solution, puis c'est là que peut-être que la direction des choses semblait peut-être aller, ça serait de nominer aussi Camille. Comme ça, tu t'assures qu'il y a aucun des membres de l'Alliance des 6 qui est en danger cette semaine. Et là, c'est juste, ben, la liberté est au reste de la maison de décider entre Camille, Claude et Lisandre qui c'est qui reste. Et qui sont les 2 qui partent. Et ça serait la solution idéale pour eux. Parce que comme ça, au final, ben, tu t'assures de ne pas perdre un nombre. Maxime et la personne qui va rester risquent de pas être trop dangereux face au groupe des 6. Et donc, la semaine rouge pourrait être la meilleure chose qui aurait pu se produire pour le groupe des 6. Ça leur permet d'éliminer toutes les cibles qu'il y avait ou presque dès cette semaine. Et pour nous, ça va accélérer leur autodestruction par la suite, parce qu'au lieu d'avoir 3-4 semaines où on les voit juste sortir tous les autres, ben ça se peut que dès dans une semaine ou 2, il y ait déjà à s'autodétruire. Fait qu'au final, ça fait juste accélérer le rythme des choses. Puis je pense que pour une saison qui est quand même longue, ça reste 13 semaines, c'est long, mais le fait d'accélérer un petit peu les choses va peut-être garder le public intéressé pour la suite et la fin de la saison. Donc, je pense que c'est
c'est le moment parfait pour comme juste accélérer un peu le rythme des choses puis faire passer la saison à la deuxième moitié, si on veut, qui est là plus, je sais pas comment décrire, mais qui est beaucoup plus, évidemment, restreinte dans les possibilités, et donc, la game est un petit peu différente rendue à la fin. Et là, on commence à passer vers la transition de cette dernière section-là de la game, puis ça va être super intéressant à suivre dans les prochaines semaines. D'ailleurs, le fameux plan pour remplacer Maxime par Camille, ben, c'est Kim qui l'a mentionné en premier. Ça m'a quand même vraiment surpris parce que pour utiliser un terme de lutte, c'est vraiment Kim qui a complété son heel turn. Et un heel turn dans le monde de la lutte, en gros, c'est quand un personnage qui est censé être gentil, ben devient méchant. Fait qu'on appelle cette transformation-là de gentil à méchant un heel turn. Ben c'est un peu ça que Kim a fait. Elle est passée de être complètement avec les filles au début, dans les premières semaines, à être celle qui mentionne vouloir nominer les 3 dans le même temps, dans la même semaine. Et donc j'ai quand même trouvé ça que c'était quand même c'était poétique, mettons. ça faisait dramatique, puis j'ai aimé ça. Et donc ensuite on passe à la pige pour la compétition du veto. Et considérant que c'est une semaine assez particulière, je savais pas trop à quoi m'attendre par rapport au nombre de joueurs et comment la pige allait se dérouler. Mais finalement, c'était relativement standard. Il y avait pas trop de surprises. C'était encore 6 personnes, comme d'habitude, qui allaient participer à l'épreuve. La seule petite différence, c'est qu'au lieu que ce soit chacun des nominés, chacun des nominés et le patron qui pige, pour compléter avec les 2 seuls autres participants, c'est Jean-Thomas qui allait piger pour les 2 participants. Et donc, ces 2 participants-là sont Kevin, qui n'était pas trop de chaud à l'idée de participer au veto de cette semaine parce que, considérant qu'il doit obligatoirement être utilisé, s'il remporte la compétition, il va falloir qu'il monte ses cartes. Puis considérant qu'il était quand même encore un peu proche de Lisandre, Camille et Claude, c'est sûr que lui, ça va révéler son jeu à l'Alliance, puis ils vont pas l'aimer si jamais ils se rendent compte qu'ils l'ont trahi. À la limite, s'il fait juste voter contre eux à la fin de la semaine, il peut toujours dire, écoute, j'ai suivi la majorité parce que je voulais pas nuire à ma propre game par après. Mais là, d'être celui qui va peut-être pas utiliser le veto pour sauver ses alliés, au final, c'est sur lui que ça va mal paraître. Donc lui, il était pas tant chaud à l'idée de participer à sa comme 5e ou 6e compétition du veto de suite, je sais même plus combien il en a fait rendu là. Mais pour lui, il y a toujours l'opportunité de pas faire exprès de pas la gagner. Fait il y a quand même des manières de s'arranger. Et finalement, la deuxième personne que Jean-Thomas pige est Camille. Et donc, ça, c'est le scénario idéal pour les 3, pour le groupe pour le trio, parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que si Camille remporte le veto, et elle doit obligatoirement l'utiliser, elle va l'utiliser pour sauver un des 2 et elle peut pas être mise en remplacement. Donc, ce que ça fait, c'est ça ferait en sorte qu'il resterait juste un des 3 du groupe sur le bloc lors de la journée d'élimination. Et ça leur donnerait la possibilité d'essayer de convaincre le reste de la maison de voter pour les 2 autres qui sont pas dans le trio. Donc, ça leur donnerait une chance de pouvoir rester les 3 cette semaine. C'est pour ça que Camille, elle est super contente de participer parce qu'ils savent qu'elle sait que c'est sa meilleure chance de pouvoir sauver son alliance cette semaine. Puis c'est un peu ça que Camille mentionne, elle dit à Lisandre et à Claude, écoutez, je sais que vous voulez gagner la compétition pour vous sauver vous-même, mais laissez-moi la gagner et aidez-moi à la gagner si on a des chances de le faire, parce que si moi je la remporte, je peux vous sauver et ça m'assure de pas être nominé aussi. Et donc, qu'ils vont pouvoir avoir juste un de leurs joueurs de leur trio nominé et donc essayer de pouvoir s'en sortir par la suite. Et c'est la bonne stratégie de la part de Camille. Pour sauver son alliance, c'est la chose qu'elle doit faire. L'affaire, c'est est-ce que ça va se produire? Pour ça, il faut qu'elle remporte l'épreuve du veto. Puis ça, c'est pas nécessairement donné. Ensuite, on voit une conversation entre Jean-Thomas, Kevin et François qui discutent des contre-coups de la pige. Puis là, ils capotent un peu parce que justement, ils savent que là, les 3 du trio sont dans la compétition, fait qu'ils veulent absolument pas qu'ils gagnent. C'est aussi dans cette conversation-là qu'on voit les 3 joueurs discuter de la possibilité de peut-être enlever Maxime du bloc s'il remporte le veto et de remplacer Maxime par quelqu'un d'autre. Et au début, ils pensent peut-être mettre Richardson, mais en même temps, ils veulent pas mettre quelqu'un de leur alliance, ça serait pas utile pour eux, parce que ça mettrait Richardson en danger, veut pas. Mais aussi, c'est que Maxime a mentionné à François qu'il serait vraiment pas à l'aise que Richardson parte, parce que lui, finalement, il a décidé de vouloir rester. Ils savent pas trop quoi faire, fait que là, vient la question, dans la discussion, vient le moment de parler du fait de peut-être remplacer Maxime par Camille. Et là, on voit Kevin être vraiment de moins en moins à l'aise avec ça, parce que lui, c'est ses 3 anciens alliés qui nomineraient d'une shot sur le bloc, puis ce serait un peu potentiellement lui le responsable de ça. Il recevrait les contre-coups de ça un peu, puis ça pourrait nuire à sa game. Fait qu'il est pas trop chaud à l'idée, puis je le comprends.
mais tu vois que il se rend bien compte que la chose logique pour son alliance pour les prochaines semaines, c'est bel et bien de faire ce plan-là. Fait qu'il abandonne, il lâche prise, puis il dit écoutez, ben, s'il faut, il faut, puis on fera ça. Donc, pour le trio, je leur souhaite sincèrement que Camille remporte, parce que sinon leur chance de survie cette semaine diminue de plus en plus. Jean-Thomas mentionne aussi que il est pas encore trop sûr de comment il veut dealer avec le vote, parce que ce qu'il dit, c'est que si la cérémonie du veto le force à montrer ses cartes, il va vouloir en sortir 2 tout de suite pour limiter les contre-coups possibles, mais que si la cérémonie du veto fait en sorte qu'il peut quand même camoufler la trahison, il veut juste en sortir un, justement, pour comme diminuer les impacts de l'élimination du trio sur sa game. Parce qu'à la fin, il sait que c'est le jury qui va voter pour lui. Fait que le moins il y a de personnes qui sont fruits contre lui, le moins qu'il y a de sang sur ses mains au bout du compte, le mieux c'est pour lui, parce que là, ses chances de recevoir des votes à la fin de ce trio-là, ben, vont augmenter. Parce qu'ils vont être moins fruits directement envers lui, mais juste envers le groupe en général. Et ça va l'aider, lui, à s'accaparer des votes pour la fin. Donc, c'est tout à fait logique et j'ai vraiment hâte de voir qui va remporter le veto cette semaine parce que ça va quand même avoir un impact assez important, surtout qu'on sait que le veto doit être utilisé. Et là arrive le bout de l'épisode qui m'a rendu un peu perplexe. En fait, c'est le moment où on voit Lisandre être vraiment sûre et certaine que Kevin veut éliminer Claude cette semaine, ce qui est pas faux, mais là, on la voit dire, écoute, s'ils veulent éliminer Claude, ben, si je remporte le veto, je vais l'utiliser pas pour me sauver moi, mais pour sauver Claude. Là, j'ai fait, hein? J'étais, c'est quoi le raisonnement logique? Puis, elle l'explique ensuite, elle dit, c'est même pas parce qu'il y a une raison logique, c'est pas logique, je veux juste les faire chier. Parce que si leur plan, c'est de sortir Claude cette semaine, ben, je vais enlever Claude du bloc juste pour comme mettre une pin dans leur plan, puis faire déroger leur plan. Mais c'est parce que, puis je comprends qu'elle a dit ça parce que même si, parce qu'ils sont un couple, fait qu'à la limite, elle s'en fout un peu si c'est elle ou lui qui part. Mais tu sacrifies probablement ta game si tu fais ça. Puis on dirait qu'elle s'en fout un peu rendu là, mais je trouve ça tellement... c'est beau l'amour, mais puis je suis content pour eux, puis je suis sûr qu'ils vont pouvoir continuer de faire leur couple après l'émission. Mais là, de sacrifier ta game pour ça, juste pour les faire chier, je trouve ça un peu... Tu sais, je veux dire, t'as encore une certaine marge de manœuvre où tu pourrais probablement t'en sortir. Tu deviens patronne de la maison la semaine prochaine, puis là, la game peut flipper complètement sur sa tête. Fait que le fait qu'elle abandonne un peu indirectement, je trouve ça étrange. J'ai trouvé ça weird. Puis non seulement ça, mais après ça, elle pis Claude ont eu une discussion où ils se sont dit, écoute, est-ce que ça serait pas mieux d'utiliser le veto si un ou deux le remporte pour sauver Maxime, pour encore plus faire chier le trio? Puis là, j'étais là, mais ils sont en train de saboter leur propre game aux deux. Tu sais, oui, Maxime veut rester dans la game finalement, puis c'est pour ça un petit peu que Lisandre propose ça. Tu sais, elle est allée jaser avec Maxime, puis quand on discutait du fait que Maxime voulait peut-être rester dans la game, ben Maxime il était pour à l'idée de se faire utiliser le veto dessus. Lui, ça lui donne une semaine de vie de plus, puis maintenant qu'il veut rester dans la maison, ben c'est parfait pour lui. Mais là, moi j'étais là, je capotais, je m'arrachais les cheveux, j'étais comme, vous êtes en train de sacrifier vos games, puis non seulement les vôtres, mais celles de Camille aussi. Parce que là, Camille, si vous vous sacrifiez puis vous restez sur le bloc dans le soir de dimanche, ben c'est sûr que c'est vous deux qui partez. Et qui sait que Camille va avoir comme allié encore dans la maison? Personne. Moi, ça m'a vraiment fait capoter. Je comprends pourquoi des fois il y a des couples dans Big Brother puis dans Survivor puis tout ça, puis j'ai aucun problème avec ça. Parce que c'est le fun de voir du monde tomber en amour, c'est cool pour eux puis je suis bien content. Mais j'aime pas ça quand ça se fait au dépend de leur game. Puis bien souvent, les couples dans les émissions de même, ça se fait au dépend des games du monde. Fait que je trouve ça dommage parce que c'est le fun que tu trouves l'amour, mais ça défait un peu le but de ta présence dans l'émission. C'est pas un dating show, c'est une émission de compétition. En tout cas, c'est juste mon opinion personnelle, mais en tout cas, je sais pas trop quoi penser de cette histoire-là. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils essaient de kamikazer leur game. Je comprends encore d'où ils viennent avec cette idée-là, mais dans ma tête, à moi, c'est juste pas logique. Easy, Quagmire. What are you doing? I don't know, Peter. It's like something just awakened inside me. I can feel my grandfather's Japanese blood coursing through my veins. Quagmire, what the hell's the matter with you? What are you, nuts? Shut up, Round Eye! Oh my God, stop, Quagmire! I don't want to die! Please don't kill us! Oh God!
Puis il propose justement, il demande la bénédiction de Camille pour savoir s'ils peuvent exécuter le plan d'auto-saboter leurs deux propres games et de rester sur le bloc lors de du vote de dimanche. Puis c'était au même moment où Camille s'en allait leur proposer un nouveau nom d'alliance qui s'appelait le groupe des trois. Puis après ça, ils leur ont demandé sa bénédiction pour, tu sais, dans le fond, saboter leur propre game. Puis là, t'es comme, mais là, je vais être un groupe de 1. J'ai quand même trouvé ça très comique. Le timing comique était très, très, très bon. Mais non, c'est ça, mais je comprends, là, Camille a capoté parce que elle se rend compte là, que si les deux ils sortent cette semaine, là, elle, sa game est foutue. Là. Elle est complètement foutue. Elle a presque plus un allié, puis à date, elle a pas gagné une compétition. Fait que le seul moyen qu'elle pourrait rester en vie une semaine de plus, ou presque, ça serait de gagner une compétition. Fait qu'elle doit capoter, elle. C'est quand même poche pour elle, là. Fait que je sais vraiment pas ce qui va se passer, puis j'espère pour Camille que Lisandre et Claude vont changer d'idée, parce que sinon, elle, la pauvre, elle est foutue. Complètement foutue. Et donc, c'est là-dessus qu'on part pour la compétition du veto, et avec le temps qui restait à l'épisode, j'étais comme, quand la compétition a commencé, j'étais comme, mais ils auront jamais le temps de toute la mettre. Mais la raison pourquoi ils n'ont pas le temps de la mettre est tout à fait logique. C'est que la compétition de cette semaine s'appelle le 5e sens, et encore une fois, cette compétition est une copie est une reprise d'une ancienne compétition qu'on a vue à Big Brother aux États-Unis qui s'appelait la compétition du Pressure Cooker, qui s'est déroulée pendant la saison 6, entre autres, de Big Brother US. Et je vais pas spoiler cette compétition-là aux États-Unis parce que c'était... si vous voulez aller l'écouter par vous-même, je vais pas vous voler le punch. Mais c'est une compétition que les fans ont adorée aux États-Unis. Et c'est tout simplement une compétition de volonté. Dans le fond, les joueurs sont enfermés dans une espèce de serre pendant un nombre illimité de temps et doivent appuyer sur un bouton en étant, dans le cas de Big Brother Québec, en étant soumis à devoir sentir des odeurs nauséabondes pendant des durées de temps énormes. Et le seul but pour les compétiteurs dans cette épreuve-là, c'est de rester appuyés sur leur bouton le plus longtemps possible. Fait que c'est pas une compétition qui est le fun à regarder parce qu'il se passe pas grand-chose. Puis même Richardson, qui était l'animateur de la compétition, dit ça aux autres candidats qui sont pas dans l'épreuve. Cette semaine, il leur a dit, écoutez, on sait que c'est une compétition qui peut durer longtemps, fait que vous pouvez aller la regarder à partir du salon, restez pas ici. ça peut durer très 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 longtemps. Aux États-Unis, je pense que ça a duré 14 heures cette compétition-là, c'est complètement ridicule. Mais c'est ça que j'aime dans le sens que c'est une autre compétition qui est très facile. Ça ne demande aucune prouesse physique, aucune prouesse intellectuelle, c'est juste qui veut gagner le plus. Puis ça, c'est l'essence de la game de Big Brother. Parce que c'est le même principe, tu sais. Est-ce que t'es prêt à faire des coups cochons pour gagner? Est-ce que t'es prêt à mentir? Est-ce que t'es prêt, tu sais, qu'est-ce que t'es prêt à faire pour gagner la game de Big Brother? Et là, c'est la même chose, mais mis sous forme d'épreuve où c'est juste une question d'endurance puis de volonté. À quel point t'es prête à endurer de te faire chier pendant 14 heures, on va dire, pour remporter l'épreuve du veto. Fait que, moi, je trouve ça le fun parce que c'est autant que c'est poche à regarder, c'est pas ce qui est le plus intéressant à regarder, mais c'est là que tu vois qui veut vraiment, puis à quel point ils sont prêts à se battre pour leur place dans la maison. Et donc, c'est ça la compétition cette semaine, et vu qu'elle peut durer extrêmement longtemps, elle a pas fini dans l'épisode de ce soir, elle va continuer dans l'épisode de demain, et c'est correct, je comprends, là, je veux dire, déjà là, Lisandre a abandonné après 2h40, puis c'est la première à avoir abandonné. Et donc, je suis pas surpris qu'on voit la fin de l'épreuve dans l'épisode de demain. Et dans le fond, l'épisode de ce soir s'éclôt sur les contre-coups de Lisandre qui est partie de l'épreuve. Parce que Lisandre, en fait, c'est pas tant qu'elle était écœurée des odeurs ou écœurée d'appuyer sur le bouton, c'est qu'elle était écœurée d'être dans la pièce avec Jean-Thomas et Kevin, après qu'elle se soit rendue compte que ces deux-là ont trahi le groupe de 3. Et donc, elle était juste frue, elle était pas dans un bon mindset, fait qu'elle est juste partie, puis elle est allée, entre guillemets, péter une crise, puis juste comme aller comme s'isoler de tout le monde parce qu'elle était trop frue. Je trouve ça dommage parce qu'elle elle avait une chance de pouvoir se sauver cette semaine, puis elle l'a pas saisi. C'est sûr qu'il reste Claude et Camille encore, mais ça leur enlève un nombre pour essayer de se battre pour eux cette semaine. On veut essayer de convaincre François de garder le plan des 8 originaux, mais c'est celui qui pousse le plus pour les sortir cette semaine, fait que je pense pas que ça va être lui qui va revenir en arrière, puis revenir avec le groupe des 8, fait que je pense que Lisandre se rend compte, tu sais, sa game vient un petit peu prendre peut-être fin abruptement, puis elle capote, là, tu vois qu'elle sait pas trop comment réagir, elle sait pas trop comment s'adapter à cette situation-là, puis
c'est poche pour elle, mais en même temps, elle avait des chances de se sauver cette semaine, puis elle les a pas saisies. Je trouve ça dommage pour elle, mais en même temps, tu sais, c'est un peu de sa faute. Et donc, c'est un peu là-dessus que l'épisode de ce soir s'est conclu. Moi, j'ai aimé cet épisode-là, j'ai aimé j'ai aimé le regain de vie de Maxime, j'ai aimé les conséquences que ce regain de vie-là pourrait avoir sur la game de cette semaine et sur la potentielle double élimination qu'on va avoir ce dimanche. J'ai aussi aimé le début de la compétition. Moi, j'adore cette compétition-là pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Fait que j'ai hâte de voir comment elle va se terminer. J'ai hâte de voir qui va remporter ce veto-là parce que vu qu'il doit obligatoirement être utilisé, ça va forcément amener une modification au plan de match de cette semaine. Peu importe c'est quoi, c'est qui se fait enlever. Fait que j'ai très hâte de voir les contre-coups de ça, puis on risque de voir ça dans l'épisode de demain. Ça va être un dossier très intéressant à suivre pour le reste de la semaine. Et donc, c'est ce qui conclut ma vidéo de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner, je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, ils sont disponibles sous forme de podcast dans les liens qui sont présents dans la description. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother Célébrité. Prenez soin de vous et à la prochaine.